Question que je vous posais, la protection du salarié inapte, est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est? Alors un salarié inapte est un salarié qui n'est plus en mesure d'aller travailler en raison de son état de santé. Alors très souvent, ce sont des situations qu'on rencontre lorsque le salarié a été en arrêt de travail pendant une période déterminée, qui peut être parfois assez longue, qui peut aller même jusqu'à 1 an, et qui doit passer donc une visite de reprise, soit à son initiative, soit à l'initiative du médecin du travail, soit à l'initiative de l'entreprise, pour savoir s'il peut reprendre son poste, parce qu'il n'y a plus d'arrêt maladie. Donc le salarié va se présenter auprès du médecin du travail, qui va lui remplir un petit papier en disant apte ou inapte. Et s'il est inapte, sauf s'il est inapte en une seule visite, il va être revu par le médecin du travail dans un délai de 15 jours pour confirmation de cet avis, donc deuxième petit papier. Et durant cette période-là, le salarié, normalement, n'est plus en arrêt maladie. Et s'il est de nouveau en arrêt maladie entre les deux arrêts, l'employeur n'a pas à en tenir compte. À l'issue de la seconde visite d'inaptitude, si effectivement il est déclaré apte, le médecin du travail va faire des préconisations. Il va nous dire apte, inapte à tout poste, ou apte avec réserve ou avec modification de son poste. Et l'employeur doit prendre en considération ces préconisations pour tout faire, pour tenter de reclasser le salarié. C'est une obligation absolue de l'employeur qui ressemble un petit peu à celle qu'on voit en matière de licenciement économique, c'est-à-dire qu'il doit aller consulter tous les établissements dont il dispose pour savoir si un poste est disponible pour ce salarié ou alors lui proposer des modifications de poste. Et il doit soumettre effectivement ces propositions pour avis au médecin du travail. Ensuite, le salarié, effectivement, doit être reclassé et dans le délai d'1 mois, s'il n'est pas reclassé, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire. Et à l'issue de ce délai d'1 mois, si l'employeur n'a pas été en mesure de le reclasser, la solution ultime, c'est le licenciement pour inaptitude médicalement constatée, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, c'est-à-dire liée au poste. Oui, il y a un accident pendant qu'il travaillait, par exemple. Maladie professionnelle ou accident du travail. Alors l'employeur doit payer une indemnité de licenciement qui sera doublée et doit payer le préavis, ce qui n'est pas le cas si l'inaptitude est d'origine non professionnelle. J'ajoute pour terminer que l'employeur est investi sur le lieu de travail d'une obligation de sécurité de résultat absolue et qu'il peut donc voir sa responsabilité engagée si le salarié a une inaptitude d'origine professionnelle qui prend sa source dans la situation de travail si son état de santé n'a pas été préservé sur le lieu de travail. Et donc l'employeur doit notamment établir un document qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques en amont, et s'il ne l'a pas fait, le salarié pourra toujours venir au conseil de prud'homme rechercher sa responsabilité en disant c'est à cause de vous que je suis malade, c'est à cause de vous que j'ai été licencié et que je suis inapte et que je ne peux plus travailler. Donc vraiment, des deux côtés, faire très attention à toutes ces règles et verrouiller l'obligation de sécurité de résultat du côté de l'employeur. Surtout pour l'employeur. Donc